Et si une partie de ta vie n'était toujours pas ton choix? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo parce que je sens que c'est un sujet qui va te plaire. Encore une fois, on parle ici d'identité ou plutôt de l'alignement identitaire qui rend le succès, la réussite inévitable. D'accord? Peut-être que tu crois vivre ta vie, mais qu'en réalité, tu suis des schémas familiaux qui sont même peut-être intergénérationnels, qui ne proviennent même pas de ta vie, qui proviennent vraiment de tes ancêtres. Peut-être aussi que tu suis des normes culturelles parce que tu es dans un statut social qui fait que tu suis la norme tout simplement. Ou peut-être aussi que tu suis simplement des loyautés qu'on dit invisibles. D'accord ? Et la vraie question, c'est même si tu as déjà travaillé sur toi, même si tu as déjà fait du développement personnel, des thérapies, et que tu as pu comprendre grâce à cela, et heureusement, pourquoi est-ce que tu avais tel problème, pourquoi est-ce que tu ne te sentais pas suffisamment toi, pourquoi est-ce qu'il fallait travailler sur tel pan de ta vie, et bien peut-être qu'il reste encore des choses qui font qu'aujourd'hui, ça te pose problème. Si tu as déjà prononcé des phrases comme dans ma famille, on est tous avocats, donc pour moi c'est normal d'être avocat, que mes parents ont toujours fait comme ça, ou des choses dans ce genre-là, tu vois, eh bien sûrement ça veut dire que eh bien, tu suis parce que c'est confortable pour toi, tu es dans ta zone de confort, parce que même si tu dis que tu as conscience des choses, et en fait, tu t'es pas forcément questionné sur réellement savoir si ça correspond à ton identité, à ta mission de vie et à ce que tu souhaites faire réellement. Et là, on questionne l'ombre, on va dans l'ombre blanche. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. L'ombre blanche, c'est celle qui renferme tous tes talents, tous tes dons qui sont refoulés simplement parce qu'ils ne sont pas exploités. Si depuis l'enfance, on t'a dit bah, tu seras avocat, tu seras médecin, parce que c'est comme ça, parce que ça te permet de maintenir ton statut, ton niveau de vie, parce que c'est rassurant pour tes parents, ben en fait, tu vas te dire bah, je vais le faire, parce que pour moi, c'est normal. Mes parents ont toujours fait cette profession, donc moi, je vais le faire. Mais en réalité, c'est pas ce que tu veux. Mais tu t'es jamais forcément posé cette question de savoir qu'est-ce que tu veux. Et donc, c'est pour ça que dans ce cas précis, la culture ou la famille, on a déjà parlé des conditionnements qui sont bien sûr inconscients, mais dont aujourd'hui tu as pris conscience. Donc on n'est plus dans la même problématique. Mais malgré tout, eh bien, cette situation dans laquelle tu es et qui finalement peut-être t'a permis de réussir, hein, peut-être que tu es bien dans ta situation, d'accord, mais n'empêche que ça montre à quel point la culture, ça montre à quel point la famille peut être une base solide pour affirmer son identité. Parce que peut-être que en tant qu'avocat, j'ai vraiment avocat, j'ai rien contre les avocats, mais parce que j'ai une personne que j'accompagne et qui est dans ce cas précis. Donc je prends son exemple. Peut-être que bah, tu seras un avocat qui va te différencier de ton père parce que tu as une manière différente d'apporter la chose, et tant mieux, et c'est très bien. Et donc tu peux vraiment t'épanouir et le faire avec beaucoup d'excellence. Mais en réalité, il y a quelque chose en toi. Il y a comme une frustration. Il y a comme tu es peut-être dans une phase de remise en question. Il t'est arrivé quelque chose et tu te dis mais en fait, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? À partir du moment où tu te poses cette question, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Parce qu'encore une fois, la famille ou la culture, soit ça va être une base solide, donc comme je t'ai dit, ou soit ça va être une prison et tu suis vraiment sans te poser de questions, sans jamais te questionner, d'accord? Ça va, c'est bien, sauf que ça ne peut pas durer sur le long terme. À un moment ou à un autre, parfois on sous-estime les maladies, on sous-estime les burn-out, ce sont des maladies mentales, donc les maladies physiques, les maladies mentales. On sous-estime les personnes qui sont méprisantes, les personnes qui sont, dont on sent qu'elles ne sont pas à leur place, tout simplement. Et parfois, on va dire, mais cette personne-là, elle vient d'une grande lignée d'avocats, donc en fait, on considère que c'est normal et on banalise complètement ce qu'on voit qui n'est pas aligné, mais qui tient la route. Sauf que je te garantis que ça ne tient pas la route dans la durée. Il y a forcément un moment
où ça va capoter. Voilà. Même parfois, la personne, elle peut avoir un revers dans sa vie professionnelle et puis complètement perdre les pédales. Parce que consciemment, elle n'est pas la personne qu'elle devait être. Elle est une personne à qui on a appris à être ce qu'elle est, mais qui n'est pas foncièrement cette personne alignée, qui ne fait pas un choix en conscience. Si ton père est avocat et que toi-même tu veux être avocat, pourquoi pas ? Parce que peut-être que tu te dis, non mais moi, la justice c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose qui a un sens pour moi, tu peux faire un storytelling, tu peux expliquer, c'est-à-dire que tout est dans le sens que l'on met dans les choses, tout est dans le pourquoi. Et c'est comme ça qu'on a de belles histoires de vie, de beaux parcours, parce qu'on sait expliquer pourquoi. Mais si, dans ton cas précis, on ne sait pas pourquoi est-ce que tu fais ça, si on te dit pourquoi tu fais ça, parce que c'est comme ça, là, il y a vraiment des questions à se poser parce que ce n'est pas substantiellement fondé. Voilà. Et là, c'est vraiment un sujet qui est très important parce que ça touche à énormément de choses. Ça touche à la vie matérielle, ça touche vraiment à l'identité, comment est-ce qu'on se définit en se disant voilà, je suis le digne héritier de toute ma lignée. Mon père était avocat, mon grand-père était avocat, ma grande-tante, etc. Et en fait, on s'identifie dedans. Mais on se dit, je ne peux pas imaginer ne pas être avocat. Ah bon ? Pourquoi ? Tu vois ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se poser les bonnes questions pour pouvoir se dire, mais en réalité, est-ce que ça a du sens pour moi ? Est-ce que je peux le justifier en dehors de ma famille, en dehors de ma culture ? Tu vois un peu l'idée. Mais je vais te faire 2 révélations. La première, c'est que tant que tu es fidèle à ta famille, tout se passe bien parce que tu es l'enfant idéal. Des fois même, ta famille a investi sur toi, ta famille t'a payé tes études, ta famille t'a envoyé à l'étranger pour étudier. Et donc, tu vas parler de respect, mais en réalité, tu vas te dire, finalement, ils attendent leur retour sur investissement, mais sur toi. Donc, sans forcément te poser la question, sauf si t'ont posé la question, je ne sais pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Et dans le cas de la personne à qui je pense, c'est ce qui s'est passé. Mais en étant fidèle à ta famille, tu es infidèle à toi-même. Et en étant infidèle à toi-même, quand tu vas aller te coucher le soir, quand tu vas te regarder dans le miroir, quand tu vas faire des examens d'introspection, quand tu vas voir d'autres personnes qui, elles, sont épanouies, alignées vraiment à leur place dans leur activité professionnelle, tu vas douter, tu vas te poser des questions, tu vas te remettre en question et c'est complètement normal. Parce que je te rappelle que la vie professionnelle, c'est juste après l'identité que l'on la décline. Ça nous définit, ça définit vraiment qui on est et ça, c'est une partie de nous, en fait, de notre ADN. Et la deuxième révélation, c'est que c'est le conflit interne qui fait que tu es dans cette instabilité, qui fait que tu doutes, qui fait que tu te remets en question, d'accord ? Parce que ce conflit correspond à cette différence entre ce que tu veux et ce que tu es réellement. Forcément. Vous êtes 2 personnes, il y en a une qui veut faire quelque chose, il y en a une qui peut-être aussi, c'est des choses qui arrivent, peut-être que voilà, tu as déjà passé un cap, tu es déjà à un stade un peu avancé, c'est-à-dire que tu as changé de voie complètement, ou tu as fait d'une façon différente que tes parents, par exemple. Tu t'es affirmé dedans, ok ? Donc ça, tu as passé déjà une bonne étape et bravo. Mais tu t'es lancé, par exemple, dans l'entrepreneuriat et tu bloques. Et ça n'avance pas. Et tu stagnes. Et tu comprends pas. Tu as des résultats, tu fais bien tout ce qu'il faut faire, mais tu comprends pas pourquoi ça n'avance pas. Ça, c'est parce qu'effectivement, il y a ce conflit. Parce que même si tu as voulu un peu forcer la chose en disant non mais moi je sais ce que je veux, je ne veux plus être conditionnée, j'ai fait ma thérapie et ma coach ou ma psy m'a dit qu'il fallait que je m'affirme, d'accord, tu t'es affirmée, mais dans ton estime de toi, est-ce que tu es bien alignée? Et ça parfois, au niveau de l'estime de soi, des fois, moi je trouve qu'il y a plusieurs stades. Il y a le premier stade d'estime de soi, il y a le deuxième stade qui est pour moi de l'élévation où vraiment tu assumes ton identité,
tu travailles sur ton autorité naturelle, tu vois, tu révèles ce qu'il y a en toi, ce joyau qu'il y a en toi, et tu passes à l'action pour pouvoir asseoir ton autorité et puis vraiment ajouter concrètement de la valeur au monde et à ce que tu as à faire, tu vois. Donc en réalité, tu penses que tu es bloqué, d'accord, tu penses qu'il y a quelque chose qui bloque, mais en réalité c'était surtout dans un conflit de loyauté, d'accord, on est bien d'accord. Et ça, ben forcément, la première question que tu vas pouvoir te poser dès maintenant, c'est de dire, est-ce que je fais tout ce que je fais en conscience par rapport à mes propres choix, même des choix, comment dire, fondamentaux, ou alors est-ce qu'il y a une partie de ma vie, une partie de mes choix, une partie de ce que je fais qui finalement ne m'appartient pas. Donc là, tu vois, on passe encore à un niveau. Tu vois, il y a plusieurs couches, on passe encore à un niveau. Donc pose-toi la question, réponds-moi en commentaire, et si tu veux aller plus loin, surtout, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Tu peux déjà réserver ton diagnostic stratégique offert. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner aussi. Et bien, en fonction du jour où tu regardes la vidéo, du moment de la journée, que ce soit le matin, le midi, le soir, pas la nuit parce que la nuit c'est fait pour dormir, n'est-ce pas? Eh bien, je te souhaite une bonne suite de journée et d'être heureux, heureuse, serein, sereine, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!